Monsieur le ministre des Affaires européennes, ma question s'adressait à Madame Royal qui assistera dimanche prochain à La Havane aux obsèques d'un des plus grands criminels du XXe siècle. Près de 100 000 morts, exécutés, assassinés, torturés, emprisonnés à vie, des millions de boat people, un cinquième du peuple cubain exilé, dont des milliers de morts en mer, des dizaines de milliers d'autres vies perdues par la misère, la malnutrition, le désastre économique causé par le communisme qui fut avec le nazisme l'un des deux grands fléaux du XXe siècle. Avant ma question, je voudrais offrir un peu de mon temps de parole à toutes les victimes de Fidel Castro en observant quelques instants de silence. Monsieur le ministre, ma question est simple. Alors que de nombreux pays n'envoient que des... On aurait pu penser que ceux qui ont été pendant si longtemps les complices des crimes de Castro auraient un peu de pudeur maintenant que ces crimes sont commis de tous. Mais ils continuent, en se moquant de notre hommage, à salir la mémoire des victimes. Eh bien, une fois de plus, ils ne déshonorent qu'eux-mêmes. Monsieur le ministre, ma question est simple. Alors que de nombreux pays n'envoient que des émissaires de second rang, était-il opportun de dépêcher à Cuba la numéro 3 du gouvernement français et celle-ci aura-t-elle ne serait-ce qu'un seul geste de soutien au peuple cubain, toujours sous la dictature? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. S'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Malhuret, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont présenté les condoléances de la France au gouvernement et au peuple cubain après le décès de Monsieur Fidel Castro. Lors de la cérémonie d'hommage public organisée mardi dernier à La Havane, c'est Monsieur Jean-Pierre Bell, envoyé personnel du président de la République pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui représentait la France. En outre, comme vous l'avez rappelé, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, participe cette semaine à la conférence des parties de la Convention sur la biodiversité à Cancun, au Mexique, et c'est pourquoi elle fera une escale à La Havane pour participer aux cérémonies qui marqueront la fin de la période de deuil national. La France, qui n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec Cuba, pas plus sous le précédent gouvernement ou les majorités dans lesquelles vous exerciez vous-même des responsabilités gouvernementales que sous celui-ci, souhaite poursuivre le développement de ses relations avec Cuba dans tous les domaines, y compris le dialogue politique sur les progrès de la démocratie et des droits de l'homme. Cette politique volontariste, engagée depuis 2012, vise à soutenir les évolutions tant économiques que politiques de ce pays et à contribuer à améliorer la vie des Cubains tout en promouvant les intérêts de la France. Je crois que toute la communauté internationale, y compris les États-Unis, en tout cas sous la présidence de M. Obama, mais aussi un certain nombre de forces et d'autorités morales et religieuses, je pense à la visite du pape à Cuba, ont souhaité accompagner l'évolution et l'ouverture de Cuba. Cela passe également par le soutien à l'ouverture économique et la France continuera donc à appeler à la levée de l'embargo américain sur Cuba qui représente un frein à son développement économique, une punition à l'égard de la population après que le peuple cubain, à un certain moment de son histoire, ait décidé effectivement de conquérir sa liberté face à un grand voisin qui se comportait de façon impérialiste. Je me réjouis donc que l'Union européenne puisse signer le 12 décembre prochain un accord de coopération et de dialogue politique avec Cuba qui ouvrira une nouvelle ère de nos relations à laquelle la France prendra part. Monsieur Malhuret. L'histoire m'absoudra, disait Castro, mais il se trompait. L'histoire le désignera aux côtés de Staline, de Kim Il-sung ou de Pol Pot comme l'un des pires bourreaux de leur propre peuple. J'entends les sanglots pathétiques devant la statue de Bolivar du commandante Mélenchon, adorateur de tous les tyrans pourvu qu'ils soient marxistes. J'entends les éloges appuyés du dernier parti en Europe qui ose encore s'appeler communiste. Il y a une personne qui ne sera pas là dimanche. Juanita Castro, la sœur de Fidel Castro, exilée depuis bien longtemps, a annoncé qu'elle n'irait pas à cet enterrement. Madame Royal, elle ira. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai été interrompu. Madame Royal, elle ira et s'abstiendra sans doute de toute critique envers le caudillo beauté de la Havane. Eh bien, il faut conclure, s'il vous plaît. Eh bien, au moins aujourd'hui, au Sénat français, auront été exprimées les paroles que le reste... Désolé.